Ceci concerne la pratique de la sunna. On m'a dit que c'est en fait le fait de copier des pratiques faites par le prophète Mohammed. Et si nous ne sommes censés nous prosterner que devant le Dieu sans forme, pourquoi suivons-nous des pratiques qui sont faites par une incarnation humaine? Notamment des choses comme laisser pousser vos cheveux à une certaine longueur, ce qui peut ne pas avoir une signification particulière en termes de bénéfices. Ou embrasser le Hazrat Aswad quand quelqu'un a également décliné que tu n'es qu'une pierre après que le prophète Muhammad ne t'ait pas embrassé, je ne le ferai pas non plus. Frère, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question que lorsque nous convenons que le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, n'est pas le Dieu Tout-Puissant, pourquoi devons-nous l'imiter? Pourquoi devons-nous le copier? S'il est l'incarnation de, il n'est pas l'incarnation de Dieu. Donc dans votre phrase, il est une forme humaine. Il est un être humain. Il est le meilleur être humain, mais il n'est pas Dieu. Pourquoi suivons-nous? Parce que le Dieu Tout-Puissant l'a dit. Le Coran dit dans la sourate Nisa, chapitre 4, 59, Dieu a dit, suivez le prophète, nous suivons. Par exemple, je suis le patron d'une entreprise. Je dis, suis mon directeur général. Maintenant, vous direz, pourquoi suivre le directeur général patron? Le patron le dit. Si le patron dit, vous devez suivre. Sauf si le directeur général va contre moi, et si le directeur général de confiance ne va jamais contre moi. Donc de même, le prophète ne va jamais contre les enseignements du Dieu Tout-Puissant. C'est parce qu'il est le messager qui a le message de Dieu pour nous. Donc, quand vous l'imitez, cela nous donne plus de bénédictions. Mais nous ne pouvons pas l'adorer. Nous aimons le prophète, nous le suivons, nous l'aimons, nous lui obéissons, mais nous ne l'adorons pas. Donc les gens qui vont au Darga, c'est faux? Il n'est nulle part mentionné dans le Coran d'aller au Darga. Il n'y a pas de hadith disant d'aller au Darga. Et la deuxième partie, la signification du Hazrat Aswad. Hazrat Aswad, encore une fois, parce que le prophète l'a embrassé, j'imite. Cela ne devient pas farde. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez le faire. Sunna signifie, vous obtiendrez des bénédictions. Mais dans Sunna, si vous ne le faites pas, il n'y a pas de point négatif. Quand c'est farde, vous devez le faire. Si vous ne le faites pas, point négatif. Comme prier 5 fois, vous devez le faire. Ne le faites pas, point négatif. Sunna signifie, si vous le faites, des points supplémentaires. Si vous ne le faites pas, pas de points négatifs. Donc ce sont des points bonus supplémentaires. Donc si vous voulez un bonus, vous pouvez le faire. Pas obligatoire. Si vous ne le faites pas, personne ne peut dire que vous n'êtes pas un bon musulman. Donc quand vous le faites, vous obtenez des points bonus supplémentaires. Et un bon musulman essaie d'obtenir plus de points bonus. Mais personne ne peut dire que c'est un péché. Par conséquent, cela devient le sunna. Le prophète l'a embrassé, nous l'embrassons. Même si vous ne l'embrassez pas, il n'y a pas de problème. J'espère que cela répond à la question.